Aujourd'hui, je vous présente un aide-mémoire que j'avais rédigé moi-même en 1989 et tapé en dactylographie concernant un plan de tournage pour mon premier film Super 8 couleurs. Comme vous voyez, c'est un découpage bien précis où j'avais énuméré les différentes séquences ou scènes en fonction de la durée autorisée du chargeur que j'avais acheté à cette fin. Alors pourquoi ce plan? À l'époque de ma génération, l'amateur du cinéma en général avait un budget financier limité. Il était toujours contraint devant les moyens dont il disposait. Il devait veiller à consommer la pellicule avec soin et précaution afin de tirer profit au maximum de toute sa longueur et d'éviter le moindre risque d'erreur au moment de tournage, car le coût de production de la minute coûte trop cher, surtout pour un débutant. Alors, dans un premier temps, j'avais mis en ordre les actions en fixant la durée de tournage pour chaque plan. Pour le plan numéro 1, 5 secondes pour l'introduction. Plan 2, 15 secondes pour un dialogue à l'extérieur, puisque je filmais à la plage. Plan 3, 60 secondes pour un extrait de chanson interprété par Rako. Plan 4, 5 secondes pour un autre dialogue dans un plan d'ensemble à l'extérieur. Plan 5, 40 secondes pour la chanson Yom Rabi'a ou Jour de printemps interprété par Mnana. Plan 6, 25 secondes pour un extrait de la chanson Walker interprété par moi-même. Et enfin, plan 7, 8 secondes pour la fin du film. Soit un total de 2 minutes 43 secondes, ce qui est un peu excessif, car il ne faut pas dépasser la durée autorisée par le chargeur. Nous allons maintenant entamer la section concernant la technique de prise de vue en son synchrone direct, tout en suivant les étapes de la checklist utile pour tout amateur du cinéma. Lancé en 1965 par Eastman Kodak, le format Super 8 est vendu dans un chargeur en plastique, appelé encore magasin ou cassette, permettant le chargement de la pellicule dans le corps de la caméra en plein jour. Outre la rapidité et l'encombrement réduit, ce chargeur se déroule de soi-même du début à la fin sans aucun risque de perte d'émulsion. Ce chargeur se vendait dans une pochette comme celle-ci et je l'avais acheté au prix de 300 dirhams, équivalent 30 €. C'est très cher, hein? Quand on ferait le développement du film auprès d'un laboratoire spécialisé, ils sont compris dans ce prix d'achat. Heureusement. C'est avec cette caméra que j'ai commencé à produire mes films en Super 8, muets et sonores. C'est un appareil très riche du point de vue technique et possède un moteur silencieux que vous allez le constater par la suite. Les réglages de base des commandes et des commutateurs pour le tournage normal sont indiqués en couleur vert pour faciliter l'utilisation de l'appareil. Alors, pour une meilleure prise de vue, il faut régler la bague de zoom sur le téléobjectif maximum à 37 mm, régler aussi la bague de mise au point sur l'infini, ensuite desserrer le bouton de verrouillage de la commande dioptrique en tournant dans le sens anti-horaire, tourner la bague de commande dioptrique
tout en observant à travers le viseur et en suivant les informations. Enfin, après le réglage, tournez le bouton de verrouillage de la commande dioptrique dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Ainsi, le viseur doit être correctement mis au point dès le départ. Sinon, après, vous ne ferez jamais de bonne mise au point de l'objectif de votre caméra. D'une largeur identique 8 mm, mais dotée de perforations plus petites, la pellicule du format Super 8 présente une surface utile augmentée de 36%. Le Super 8 est le format le plus utilisé par les passionnés du cinéma d'amateur. Oh là là, je constate que le levier de zoom est bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Alors nous allons voir maintenant comment charger le film. J'appuie sur le bouton de déverrouillage du capot latéral. En ouvrant le capot latéral, on constate une série d'indications concernant le type de pellicule à utiliser dans cet appareil. Pour les films Super 8 couleurs, on distingue 3 catégories de chargeurs. Les muets prépistés, spécialement prévus pour la post-sonorisation, et les sonores. Dans ce tableau, je me suis intéressé uniquement au Super 8 sonore. Concernant la durée de tournage, il est vraiment très limité suivant la longueur de la pellicule. Alors une pellicule Super 8 de 15 mètres, comme celle-ci par exemple, autorise 3 minutes 16 secondes de tournage à vitesse de 18 images par seconde. J'insère donc la cartouche de film sonore Super 8 ou une cartouche de film muet. Il faut toujours aligner la broche de guidage de l'appareil avec la fente de guidage de la cartouche. Puis j'appuie légèrement sur la cartouche par le haut. Et enfin, je ferme le capot latéral. La sensibilité du film sera automatiquement réglée. N'utilisez pas l'appareil avec le couvercle ouvert et une cartouche déjà en place. Maintenant, je vais vous montrer comment je faisais pour prendre ma première prise de vue. J'allume tout d'abord mon appareil. En regardant ensuite à travers le viseur, je m'assure que les moitiés supérieures et inférieures du sujet dans le cercle sont parfaitement alignées. Sinon, je les corrige en tournant la bague de commande dioptrique de façon à ce que le sujet éloigné et la ligne centrale du télémètre à image divisée soient clairement visibles. Le témoin TV rouge à l'avant de la caméra va s'allumer pour indiquer que la prise de vue est en cours. Alors, pour commencer le tournage, j'appuie à fond sur le déclencheur. Un voyant vert clignotera dans le viseur pour indiquer que le film fonctionne correctement. Voici un extrait de la scène Walker énumérée dans le plan du tournage. Pour ce qui est du cadrage, j'avais utilisé souvent un plan d'ensemble pour les personnages que je filmais et parfois des plans moyens afin d'introduire les paysages qui les entourent. L'éclairage était naturel, mais pour certaines séquences, j'aurais dû éviter la lumière du coucher de soleil.
Pour insérer de la musique d'ambiance au film, je connecte un magnétophone à la prise aux de mon appareil, puis je règle le commutateur de sensibilité d'enregistrement sur High. J'appuie ensuite à fond sur la détente. Le tournage et l'enregistrement commenceront en même temps. Dans le viseur, vous verrez les lampes vertes et oranges clignoter. Je pose ma caméra parce que je filme toujours avec ma main droite. Excusez-moi. Pour un fonctionnement normal, je réglais le sélecteur de vitesse de tournage sur 18. Et pour tourner une seule image, je choisissais le sélecteur de vitesse de tournage sur 1. C'était très utile pour moi, surtout pour le titrage que nous allons voir ensemble dans un prochain épisode. Dans cette séquence, je vais vous montrer comment je procédais en utilisant la technique de fondu enchaîné, fade in out, au moment de tournage. J'appuie d'abord sur le levier de fondu automatique et après avoir vérifié que le voyant de fondu automatique s'allume en couleur rouge, j'appuie ensuite sur le déclencheur et je relâche le levier. L'image et le son se fondent au niveau d'origine environ 4 secondes et l'indicateur de fondu automatique en couleur rouge s'allume dans le viseur. Pour les films muets, je n'avais pas de problème, ni au niveau du son, ni rien du tout. C'est très facile pour faire le tournage. Et seulement, il faut veiller sur le raccordement des couleurs, c'est tout. Bon mes amis, je me contente aujourd'hui de cette étape concernant mon plan de tournage et j'espère bien que cette vidéo vous sera utile dans vos investigations sur le cinéma d'amateur. Dans un prochain épisode, nous allons voir ensemble d'autres techniques et si vous aimeriez bien savoir d'autres informations sur ce sujet, dites-le moi dans les commentaires afin de vous y répondre dans une prochaine vidéo. Et merci beaucoup. À bientôt.